Pour une meilleure intégration des Olim, Offrir son temps, sa générosité. ses talents, son expérience, c'est l'heure du Calitime sur Studio Calita. Et oui, le Calitime, nous revoilà. Alors vous savez tous que c'est le grand projet social qu'a lancé Calita. Je vous présente la chef de projet, Sarah Simcha Ben-Kemoun. Bonjour Boker Sarah. Tov, Cathy. Ça va? Très bien. Et puis cette fois-ci, on vous a concocté une rencontre en live de celui qui offre son temps, quelqu'un qui voulait aider un bénévole, en tout cas un bénévole de talent. Il s'appelle Maxime Seligman. Shalom Cathy. Ça va? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. De rien. Alors, vous avez décidé d'aider des gens, tout simplement, d'aider des Olim. De toute façon, j'ai reçu, moi, en arrivant en Israël, la capacité d'avoir des mains tendues. On pense à des associations qui ont tendu la main. Moi, ça fait déjà 12 ans que je suis en Israël. Ils m'ont tendu la main pour m'aider à m'intégrer dans le pays. Et aujourd'hui, je sens que je veux passer de l'autre côté de la barrière et d'offrir mon temps aussi pour des Olim qui souhaitent s'intégrer en Israël. Donc, en fait, comment ça s'est passé pour vous, quoi? Vous avez simplement vu un post sur Facebook, c'est ça? Comment vous avez entendu parler du projet? Aujourd'hui, on ne dit plus j'ai vu simplement un post parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses derrière. Je sais parce que je viens de ce domaine-là. Mais Calitime a lancé toute une communication après toutes les actions qu'elle a menées auprès du public francophone pour permettre de mettre en relation des gens qui sont des professionnels et également des gens qui ont besoin de leur temps. Et moi, je me suis tout de suite senti intéressé par donner mon temps du fait de mon expérience et de mes contacts pour offrir justement les premières étapes pour des entrepreneurs à monter leur business en Israël. On va en parler parce qu'en fait, avec le Calitime, Sarah, on peut aider en fonction de ses compétences, en fonction de son champ d'action. En fonction de ses talents, en fonction de ses compétences, en fonction de ce qu'on aime faire. Donc là, Maxime a aidé dans le service qu'on avait appelé Conseil pour les entrepreneurs. Mm-hmm. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il a aidé Yoni. Alors Yoni. Bonjour Yoni, c'est Yoni Gage, vous êtes étudiant, ingénieur en électronique, étudiant presque sur la fin au Mahon Lev, 4e année, c'est la fin des études et donc du coup peut-être le début d'un projet professionnel. Exactement, donc j'ai commencé à me lancer dans un projet personnel en parallèle avec mes études et quand j'ai entendu parler de Calitime, j'ai pensé que ça pouvait me tendre la main pour aider à réaliser mon projet et me diriger dans un entrepreneuriat que je ne connaissais pas dont je ne connaissais pas exactement tous les rouages. Donc tu avais une idée, mais tu ne savais pas trop comment la réaliser concrètement dans la vraie vie. Il faut juste avancer ton micro plus près, comme ça on va mieux t'entendre. Voilà, super. Donc tu t'es dit, pourquoi pas Calitime? Comment tu as entendu parler de ce projet? Alors, dans mon cas personnel, ma femme travaillait là-bas. Elle m'en a parlé et j'ai tout de suite vu l'opportunité de réaliser mon projet et d'avoir ce dont j'avais besoin. Ça a pris combien de temps la rencontre? En tout cas, entre le moment où tu t'es inscrit, tu as rempli le formulaire, tu as dit oui, j'ai besoin de conseils pour les entrepreneurs. En combien de temps Maxime t'a répondu? Je me souviens plus exactement. Il me semble que c'était un peu moins d'un mois ou aux alentours de 1 mois. Mais à partir du moment où j'ai eu le contact de Maxime, il m'a proposé de suite son aide. Et ça a été concret, quoi. Ça a été concret. Ouais. Alors, c'est le seul... Justement, c'est très pratique, si je peux me permettre. Ouais. C'est très pratique sur l'interface parce que moi, j'ai reçu un mail, j'ai contacté Yoni le jour même et on a une interface de suivi dans laquelle on peut décrire comment s'est passée la relation. D'accord. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais. Bon, alors ça, c'est un truc réussi. Maintenant, Sarah, on est obligé de parler des choses qui ne fonctionnent pas très bien parce que c'est quand même un projet d'envergure. Et il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « j'ai besoin d'aide » et il y a beaucoup de gens qui ont dit « oui, je veux donner de l'aide ». Seulement, le matching entre les deux, on va dire, ce n'est pas toujours évident. Ouais, donc, oui, comme tu dis, il y a plusieurs raisons pour ça. La première raison, c'est qu'on a remarqué que bien qu'on ait mis des gens en contact, c'est-à-dire les bénévoles des volontaires qui souhaitent aider les Olim avec les Olim Hadashim, bien qu'on les ait mis en contact et qu'on ait fait de notre côté le maximum pour que ça fonctionne, soit malheureusement le sérieux des bénévoles n'est pas forcément toujours là. Tout le monde n'est pas forcément comme Maxime et appelle le olé dans la journée. Donc il peut y avoir beaucoup de cas malheureusement pour l'instant où on a eu des bénévoles qui n'ont pas contacté les Olim. Donc on a, malgré plusieurs relances de notre part,
ont malheureusement les... Bon, et puis parfois, les emplois du temps voilà, changent. les emplois du temps, voilà, il peut y avoir plusieurs raisons, mais en cause personne, mais c'est vrai que Mais le projet continue, le projet est en plein développement, on va dire ça, et si vous n'avez pas encore été contacté, vous allez bientôt l'être. Voilà, et si vous n'avez pas été contacté, c'est que aussi, on a eu un manque de bénévoles, notamment pour tout ce qui aide aux devoirs. Donc sur Natania et Jérusalem, donc si vous n'avez pas été aidé pour l'instant ou contacté par un bénévole, c'est que nous manquons de bénévoles. Bon, on fait un appel alors. Alors on peut faire un appel, même plus que ça, un immense appel pour avoir des personnes volontaires qui puissent aider les enfants à faire leurs devoirs. Là, on arrive à la fin d'année, mais il y a toujours des examens de fin d'année. Donc, c'est important aussi que des personnes soient là pour les aider. Et on prépare aussi pour l'année prochaine. Donc, s'il y en a qui sont prêts à aider, à suivre des enfants... C'est pas grand-chose, parce qu'en plus, ce qui est sympa dans ce projet, c'est qu'on peut aider en bas de chez soi même. On peut aider, on fait en sorte, en tout cas pour tout ce qui aide aux devoirs, que les enfants et les bénévoles se trouvent dans le même quartier. Ça, c'est l'idéal. C'est facile d'accès. Donc, on fait en sorte vraiment d'arranger tout le monde. Et donc, pour l'année prochaine et pour la fin de l'année, donc on fait vraiment un appel parce que c'est une demande qu'on a eue. C'est une des demandes les plus importantes qu'on ait eues parmi tous les services que propose Qualitime. Donc, on espère vraiment qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont aider les enfants, que ce soit 1 heure, 2 heures par semaine et qui vont pouvoir les suivre. Ok. Alors, Maxime, vous avez répondu tout de suite. J'imagine que ce n'est pas la seule demande à laquelle vous avez répondu. Non. Vous avez été contacté plusieurs fois. Je connais un peu le principe où, justement, lorsque quelqu'un fait une demande, il faut qu'il soit rappelé rapidement. On reçoit beaucoup de demandes dans l'école de formation que je dirige. Et aujourd'hui, le principe, il est qu'il faut avoir une réaction pour, justement, mettre un lien. Voilà. Il faut être réactif. Alors, exact, oui. À combien de demandes vous avez répondu ? Alors, j'ai répondu à une dizaine de demandes. Généralement, dès que je le reçois, je les contacte. Donc, c'est 10 bénévoles qui ont demandé des conseils. Diolim, un bénévole, oui. Et, qui ont demandé des conseils. Par exemple, je vous donne un exemple. Une personne qui souhaite importer un radiateur. D'accord. Okay. Voilà, aussi impressionnant que ça soit. Et donc, il demandait les conseils de quelqu'un qui avait déjà fait... Il dit, voilà, j'ai mon radiateur, il est dans le coffre de ma voiture. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir l'importer en Israël, faire toutes les démarches et trouver des nouveaux partenaires? Parce que moi, j'ai ce radiateur, je sais... l'acheter en France. Comment je fais pour l'importer en Israël? C'est un radiateur révolutionnaire. Donc vous comprenez qu'il faut pouvoir s'adapter à la demande de chacun. Comme Yoni qui a un projet de trottinette électrique. On va en parler. Voilà. Et donc suite. chacun a son projet. L'objectif, mon premier objectif, c'est justement de Alors vous connaissez les règles d'importation? Comment vous avez fait par exemple? Alors les règles d'importation, je ne les connais pas. Ah ben voilà. En Alors revanche, comment vous avez fait? Vous savez, en Israël, on dit qu'on peut avoir des connaissances, mais l'or et le trésor dans tout ça, c'est les contacts. Okay. Donc j'ai pu le mettre en relation avec des personnes qui justement construisent, importent du matériel de l'étranger. Et donc, se sont tout de suite mis en contact pour lui permettre d'avoir un pied à l'étrier. Vous lui avez ouvert votre carnet d'adresses. Ah, complètement. Mon premier objectif, c'est justement de les mettre en contact avec l'ensemble des personnes qui sont pertinentes pour son business. Alors, Yoni, quand Maxime t'a contacté, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est organisé? Il m'a contacté par message en me proposant une réunion où plusieurs corps de métier sont présents. Parce que tu l'avais déjà tout raconté par mail? Non, on s'était déjà vu aussi au studio. Et oui, on s'est aperçu qu'on s'était déjà rencontrés lors d'un autre événement Qualita, qui sont les conférences professionnelles. Pour les chefs d'entreprise. Donc il avait un peu une idée. Non, pas pour les chefs d'entreprise. Pas pour les chefs d'entreprise. On a fait ici, juste à côté du studio. Au Hub de l'Emploi. Voilà, au Hub de l'Emploi. On a fait une conférence sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Les Olim ont participé et on s'était déjà donc rencontrés. Donc vous êtes rendu compte après que vous connaissez. Voilà, par hasard. Voilà. Comme quoi, voilà. Alors, donc vous êtes vus. C'est ça. Et j'ai trouvé une disponibilité pour aller à cette réunion avec tous les corps de métier. C'est quoi cette réunion? C'est quoi? Alors, moi, j'organise toutes les semaines un forum professionnel où chaque corps de métier se rencontre. On a des membres et on a aussi des invités. On a une 40aine de personnes à chaque rencontre où justement les membres se présentent, mais également les invités. Et ça permet de réaliser des contacts. De créer un réseau. Voilà. Et de créer le réseau qui nous manque, c'est en hébreu. Et c'était en hébreu. Formidable. Donc, toi, évidemment, puisque tu es étudiant, tu parles hébreu parfaitement. Donc, tu parles hébreu parfaitement, toi? J'ai un bon niveau d'hébreu. Oui, c'est normal, il est étudiant, quand même. Alors, donc, tu débarques à cette réunion. Qu'est-ce qui se passe pour toi?
Pour l'instant, quand je débarque, je suis un petit peu perdu parce que je ne connais personne. Mais Maxime, quand il me voit, de suite, il me dit voilà, je vais te présenter, je vais t'introduire à telle personne. Un tel est avocat, l'autre est dans l'informatique, l'autre il crée des sites. De suite, il m'a pris en main pour m'orienter vers les personnes et m'a présenté dans le vif du sujet. Okay. Est-ce que tu as eu l'occasion de présenter ton projet ? Oui. Devant tout le monde, il y a des présentations qui se font et arrivé mon tour, Maxime m'a même mis en avant me disant présente-le concrètement devant tout le monde. Donc c'est un projet de trottinette électronique. Électrique. Ah, électrique, d'accord, ok. Donc vous avez expliqué tout. Parce que vous cherchez du financement, parce que vous cherchiez des aides, des partenaires, des conseils, des partenaires, des distributeurs. Voilà, ce genre de choses. Alors, ça a donné quoi ? Ça a donné que les gens avaient l'air intéressés, ils m'ont posé des questions et comme je pense qu'il faudrait d'autres réunions de ce type pour que ça avance. Alors, est-ce que vous êtes toujours en contact ? Est-ce que Maxime, vous continuez d'aider Yoni ? Évidemment, il y a un sentiment chez Qualitime qu'il y a une première relation, mais ensuite Qualitime nous laisse le champ libre pour continuer le partenariat. Il y a certaines personnes avec qui je continue à être en contact. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que nous, on met à notre disposition du temps et de l'énergie et des contacts, mais ça reste la volonté du holé. Yoni a fait l'effort de venir à 7h45 un jeudi matin pour présenter sa trottinette électrique. Bravo Yoni. Maintenant et aujourd'hui, mon objectif avant tout, c'est ce que je dis, c'est que bien sûr ça passe par des contacts, des opportunités, mais surtout d'élever l'assurance et la bitachon atzmit. Si vous m'aidez à le traduire, mais c'est vraiment un mot. C'est l'assurance la confiance en soi, la confiance en soi, justement de l'entrepreneur pour l'aider à envisager les choses. Parce que c'est très dur d'envisager. On n'est pas né en Israël, on n'a pas d'amis de l'armée, ni d'amis de l'école, on n'a pas cette facilité de contact et on doit la recréer de manière dynamique, on doit aller les chercher. Donc aujourd'hui, on essaye de le réaliser par des entretiens individuels, par des opportunités, pour offrir à l'entrepreneur une vraie chance, voilà, de pénétrer le tissu économique de la société. C'est ça israélienne. Aussi l'intégration. C'est exactement ce que j'ai ressenti en y allant. Alors, explique-nous avec tes mots. C'est ça, c'est comme il est en train de dire, c'est que ça permet de créer un réseau, de rencontrer des gens qu'on n'avait pas l'habitude parce qu'on ne connaît pas forcément des gens du métier en Israël. On est au Lim Hadashim. Même qu'on soit étudiant au Macholev, ça limite le champ ça limite le rayon des connaissances. Mais au forum des métiers... Mais ce n'est que le début, Yoni, ne t'inquiète pas. Mais au forum des métiers de Maxime, ça m'a vraiment permis d'élargir les contacts. C'est vraiment ce qu'on ressent là-bas. Ok, mais c'est pas mal. Bon, qu'est-ce que ça te fait, Sarah, toi qui as écoute, créé ça fait énormément plaisir d'être témoin et de voir que Qualitime fonctionne et que là on est dans un cas vraiment beau et idéal dans le sens où vraiment non seulement vous vous êtes vu une fois mais vous continuez à vous voir et que voilà il y a comme une vraie connexion qui s'est établie entre vous deux, comme il y en a aussi beaucoup d'autres dans Qualitime. Il y a eu beaucoup d'autres binômes qui ont très bien fonctionné. Donc c'est une fierté, on est vraiment content de voir que ça fonctionne et surtout le fait que que Yoni puisse ne pas être seul et que grâce à Maxime, il ait pu non seulement avoir un réseau qui lui soit ouvert, qui Bezrat Hashem qui puisse avancer dans son projet. Donc c'est vraiment le but de Qualitime. Donc de créer une communauté à la fois de bénévoles et de permettre à Olim Hadashim de leur faire connaître un Israël qui n'aurait pas pu connaître sans l'aide de francophones qui sont en Israël depuis un certain temps. Voilà. Donc que ce soit pour les conseils professionnels, que ce soit pour l'aide aux devoirs, que ce soit pour une invitation pour Shabbat, de ne pas laisser le Olim seul, tout seul pour Shabbat. Donc c'est vraiment créer une communauté comme ça d'entraide de francophones et en permettant de faire découvrir Israël comme ils ne l'auraient pas pu le connaître tout seul. Alors, est-ce que tous les deux, vous avez comme Sarah nous a maintenant cité d'autres services de qualité, les invitations pour Shabbat, l'aide aux devoirs, les papiers administratifs, il y a beaucoup de services. Est-ce que vous avez été tenté de parler
Qualitime à d'autres chefs d'entreprise et toi, eh bien, d'utiliser d'autres services de Qualitime? Oui, récemment, hier, j'ai demandé l'aide d'un avocat qui doit me contacter dans les prochains jours. Et donc oui. Donc, je n'hésite pas à faire appel à Qualitime. C'est vraiment un espèce de réseau d'entraide francophone sur lequel on peut s'appuyer. Et il n'a pas répondu, Maxime. Et oui, bien sûr, on en parle. C'est toujours très compliqué parce que les gens pensent que le temps, c'est de l'argent. Et je pense que c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que avant tout, il faut savoir donner. Et en donnant un petit peu, on reçoit énormément. On reçoit déjà des super contacts. Et en plus de ça, des opportunités pour la suite. Il faut justement pouvoir transmettre. Et c'est vrai que certains chefs d'entreprise pensent qu'il faut s'occuper d'abord de soi. Il y a une phrase très fausse qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est très faux aussi. Il faut d'abord commencer par les autres et ensuite ça nous reviendra encore en plus tov en Israël, le cercle vertueux des contacts, des connaissances, de la donation, elle est importante. Maxime est un vrai Superman de l'aide. Tu dois être tu fais partie des bénévoles qui ont aidé plus de 10 Olim, donc tu fais vraiment, on en a très peu des comme toi. Non, ça veut dire donc, c'est mon domaine de compétence. Voilà, c'est ton domaine de compétence. Si vous me demandez de les aider sur des devoirs, de la rédaction, je serais moins bon. C'est beau. Sachant que c'est mes domaines de compétences, faut le savoir. Pour les autres bénévoles, c'est toi qui as choisi. Je précise quand même que c'est toi qui as choisi d'aider autant de Olim Hadashi, mais que dans le cadre de Qualitime, le projet il n'y a pas d'obligation. Voilà, si une personne, c'est déjà énorme. Prendre son temps pour aider une seule personne. Et si on peut aider plus, tant mieux, mais il n'y a pas d'obligation et on n'oblige pas en tout cas. Alors, pour ceux qui ont un peu de soucis, par exemple, qui n'ont pas trouvé encore l'aide nécessaire, est-ce qu'ils peuvent vous appeler, Sarah ? Ils peuvent nous appeler directement. Le numéro de Kalita, donc c'est... J'ai un petit trou de mémoire pour le... D'accord, on va le mettre sous la vidéo, c'est pas grave. Ouais, je connais pas le numéro de téléphone. C'est pas grave, ça. Sinon par mail. C'est par mail. David, tu couperas ça, on va fonctionner par mail. Alors, par mail donc, c'est par mail, donc c'est time, @kalita.org.il. D'accord, ok. Et puis sinon, sur le site aussi, la page Facebook de Kalita, enfin, Hub Kalita ou le Hub, il y en a tellement. La page Facebook, non, il n'y a qu'une seule page Facebook, Kalita. La page du Kalita. Donc, ils peuvent poster, on publie régulièrement. En tout cas, on essaye de poster. On peut avoir quelques demandes urgentes de temps en temps dans certains domaines, que ce soit par exemple accompagner une personne âgée à l'hôpital ou accompagner un Olé Obitoire Léomi. Et on a beaucoup de personnes de Olim qui se manifestent très rapidement, qui sont super réactifs. Est-ce que tu te sens plus fort, Yoni, pour aborder le marché du travail? Je me sens moins seul. Le monde de l'entrepreneuriat, oui. Je me sens moins seul et c'est important. Ça permet de se sentir en confiance. Okay. De se sentir accompagné, de savoir qu'on peut avoir de l'aide quand on en a besoin, c'est très très important. D'accord, écoutez... D'ici quelques années, on verra les résultats de Qualitime au niveau de la qualité. J'espère avant quand même. Non, mais d'ici quelques années. Elle va déprimer là, ça va pas là. Non, essayez de comprendre mon approche. D'ici quelques années, d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, peut-être d'ici quelques minutes, nous verrons les avantages et la qualité de vie, l'amélioration de qualité de vie qu'on offre au Olim Hadashi. Mais j'espère que les pouvoirs publics verront cela d'un bon œil et pourront encourager ça, parce que c'est vrai que d'être bénévole c'est compliqué. Tout le monde a des inyanim pratim, il a des volontés particulières et aujourd'hui de donner son temps c'est vraiment un don de soi qui est important. Mais si les pouvoirs publics, on pense surtout au ministère de l'intégration, pouvait aider à encourager cela, ça donnerait la possibilité d'avoir une meilleure... on est dans un autre débat, parce que là, moi je rentre pas dans le débat, j'espère juste... Ce qui nous intéresse, c'est juste à notre Évidemment. niveau que la société civile, ceux qui ont fait leur alia, les chefs d'entreprise, mais aussi les mamans, les papas qui ont du temps et des talents pour aider les autres, ceux qui viennent d'arriver, ce serait déjà génial. extraordinaire. Ouais, voilà. c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas à tous.
tous Merci à d'être tous les deux. venus ce matin. Merci beaucoup, Cathy. Voilà. Beatzlacha, alors, tu viendras nous voir pour nous parler de ton super projet de trottinette électrique. Bezrat Hachem. Ouais. C'est pour quand ça va sortir bientôt ou comment? Je ne sais pas. Tu ne sais Comme pas. je le fais en parallèle, je prends le temps de le faire. Tu prends le temps de le faire. Bon, mais tu dois sûrement le faire très bien. En tout cas, Beatzlacha, merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. Bye. Pour une meilleure intégration d'Éolim, Offrir son temps, sa générosité. ses talents, son expérience, C'est c'est l'heure du Qualitime sur Studio Qualita. You know you could.